c'est parti pour cette rencontre de la 18e journée de Ligue Butagaz Énergie. Besançon accueille Mérignac. Anthonysen avec Sagna, la belle prise d'intervalle et le premier de cette rencontre inscrit par Julie Dazet. Ouais, simplement avec le changement de rythme sur la passe de Soukeyna Sagna. Qui portera les couleurs de Toulon la saison prochaine pour pallier au départ de l'ancienne Byzantine Marine Dupuis. Bien voilà, une belle rentrée avec Léa Linière. Vraiment bien amené là, à prendre le dessus. Ballon perdu ou volé surtout par Léa Linière avec Audrey Deroy qui va filer. Oh, la parade monstrueuse de Roxane Franck. Oh, il va faire du bien cet arrêt. Et à Roxane Franck et à toute son équipe parce que là avec ses peines pour mener à bien les attaques, ballon perdu avec une balle de -3 sauvée par la gardienne byzantine, ça va permettre peut-être à l'ESBF de se remettre à l'endroit. Et le rythme mis par Lino Uno, Dembélé, Uno, le bon glissement de Louis Cussard et cette parade en étoile, superbe d'Hélène Falcon. Ah ouais, sur le glissement qui a été une fois, alors tout à l'heure c'était beaucoup plus Pauline Robert qui les jouait, mais dans le même registre, tactiquement on a envie d'enfoncer le clou sur ces glissements, là tout était bon et après voilà, elle se trompe sur le tir. Ah oui, bien joué. Là, elle a fait la feinte de l'œil. Elle y a été, alors que finalement la possibilité était moins évidente que tout à l'heure. J'imagine que quand elle est revenue sur le banc faire son changement, ses coéquipières lui ont dit t'avais un trou quand même pour toi, regarde bien d'en face. Elle a bien feinté quand même avant de prendre cette option. Ouais, la feinte du facteur avec la tête. Voilà. On sonne. On regarde à gauche et on y va tout droit. Julie Dazet avec Mendoza, le schwanker, elle continue, poteau rentrant, que c'est bien fait cette grande course, cette parabole de l'Argentine. Que le bras des arbitres est levé, Julie Dazet, c'est Pénac, c'est Roxane Franck s'interpose, la relance de Roxane Franck, oh que c'est bien fait, légèrement trop court Soukeyna Sagna, pile à la réception, Lucie Granier pour égaliser à 11 partout, Mélanie Jobard, ça repart de l'autre côté avec Mendoza, on est rentré dans la dernière minute, les 50 dernières secondes, poignée de secondes pour le SBF pour essayer d'égaliser au buzzer. Dembélé, le tir de Dembélé, la parade d'Hélène Falcon. Ouais, et on va s'en arrêter là justement sur cette première période. 12-11 pour Mérignac. Match qui a tardé à se lancer et au final un petit chassé-croisé qui débute dans la cage dans cette deuxième période et cette fin de montée de balle bien gérée et conclue par Juliette Faure. À mi-distance en suspension. Sagna, oh ce 1 contre 1, oh le 1 contre 1. Le courant d'air de Souké Sagna sur Natalia Nosek et la finition Coilon. Elle est très habile sur son appui pied droit. Elle arrive à retrouver pas mal de suspensions pour s'équilibrer ensuite et à la finition c'est propre. Ouais, non, il va falloir bien travailler, bien réajuster les choses parce que si elle continue dans ce sens, ça ne sera pas suffisant face à Mérignac. Dembélé, et bien voilà, lorsque les rouages du collectif sont un petit peu grippés, on peut s'en remettre à la qualité intrinsèque, la qualité individuelle des joueuses et Audrey Dembélé ressort de nouveau de sa boîte. Ouais, elle propose beaucoup de défis à la défense, elle avec son envergure qui peut aller la déstabiliser dans les airs. Mendoza avec Dazet. Oui. Dazet qui insiste. Alors, on a tellement l'habitude de l'avoir altruiste à la distribution, mais qu'on lui a laissé toute l'habitude d'aller jusqu'au bout de son intention. Avec Mendoza, allez, on va aller jusqu'au bout de la possession, jusqu'au bord du refus de jeu de Rouen avec Mendoza, Dazet. Allez, ballon chippé par Sabrina Zazaï avec Pauline Robert qui va aller jusqu'au bout. Ah oui, déposé soigneusement au-dessus des cheveux blonds de Léna Leborgne qui réalisait parade sur parade dans cette deuxième période. Elle était à 4 sur 8, à 50%. Et voilà un très joli but qui va permettre à Besançon de croire un retour. C'est une balle de -3 convertie. Avec les Byzantines en supériorité numérique, mais qui n'arrive pour l'instant toujours pas à retrouver la clé, un décalage. En voici un avec Karadjimanga. Mérignac 19, Besançon 18. Ouais, c'était pas le plus facile ce tir là sur l'aile. On vient surnombrer, entraider un peu trop côté Anthonysen. Audrey Dembélé avec Rosiak.
qui va aller au contact, qui va mettre beaucoup de dynamisme pour obtenir ce jet de 7 mètres. Face à Hélène Falcon, une première feinte qui a décalé de son axe Hélène Falcon et Besançon qui prend les devants et qui vient sanctionner près de 10 minutes de disette des Mérignacaises. 10 minutes sans marquer un but. Eh oui, c'est ça. Impossible de se remettre dans des belles situations. Ouais, c'est un spécial qu'elle aime tenter, hein, la feinte, et puis elle va directement dans l'intervalle. Oh, le ballon glissé. Allez, à Linière et la parade monstrueuse de Sakura Ogueux, peut-être l'arrêt du match, l'arrêt qui va permettre à Besançon de s'imposer à condition de temporiser et de bien exploiter cette possession. Il est important cet arrêt de Sakura. Ah ouais, elle avait trouvé la faille avec brio à l'intérieur sur les Alinières comme l'avait demandé leur coach, mais derrière eh bien on a une sacrée Sakura Ogueux. Ah, écoutez cette ambiance, tout le public est debout pour ces dernières secondes. Dembélé avec Mero, Chimanga, le 1 contre 1 de Chimanga, c'est le poteau qui renvoie la tentative de l'Hélière byzantine et la montée de balle d'Audrey Deroy, l'interception déterminante de Rosia qui slalom devant Kiefer. Oh, la parade, cette fin de match est complètement dingue. Il va rester une dernière possession pour cette équipe de Mérignac. De Rouen intercepté par Alexandra Rosiak. Et tout le monde est debout, nous aussi, on virevolte sur cette fin de match. Sagna, le demi-tour contact, il va rester 5 secondes. Léa Linière avec Souké Sagna qui a vu le chronomètre, elle est neutralisée. Et c'est terminé. Une ultime défense de Besançon qui ne permet pas à Mérignac d'aller au tir. Victoire 21-20 pour Besançon face à Mérignac. C'est cruel pour Mérignac, mais le sport est ainsi fait. Elles n'ont pas marqué durant près de 13 minutes.